Be'ezrat Hashem Bishuato, nous allons continuer notre étude hebdomadaire sur la paracha de la semaine. Là, on va se délecter avec un Mahamar de Ravita Shalita sur parachat Okat, parachat de la semaine. Et le thème qui va être étudié, c'est que l'éducation de la génération du désert, donc ceux qui sont sortis d'Égypte, après tous les miracles, etc., c'est de voir et pas non juste d'écouter la providence d'Akadosh Baruch Hu. Vivre, vibrer. Et là, voilà, on va un peu développer l'idée. Il est mentionné dans notre parachat Okat, que je suis très attaché à cette paracha, étant donné que c'est la paracha de Bar Mitzvah. Ah oui. Velo hayam ma'im la'eda, ve'ikahalu al Moshe ve'al Aaron. Il n'y avait pas d'eau pour le peuple d'Israël, donc c'était la sécheresse. Et ils sont attroupés autour de Moshe et Aaron. Ils commencent à se disputer avec Moshe en lui disant: on aurait préféré mourir avec nos frères devant Hachem. Et pourquoi nous amener ici, tout le peuple d'Hachem, dans ce désert-là pour mieux mourir, entre guillemets, nous et nos bêtes de soif. Imitlonim à la Osermaim, la question qui se pose est la suivante. Si vous êtes en train de vous plaindre du manque d'eau, donc de la sécheresse, de la soif, c'est pas le moment de joindre à votre plainte de mentionner le fait que vos bêtes vont crever de soif. Quand tu parles de toi-même, je peux te comprendre, SOS. Sauf qu'il peut. Pourquoi parler au passage dans cette complainte, dans un plainte contre Moshe Rabbeinu, nous et nos bêtes. D'autres choses on voit aussi dans cet épisode-là. On aurait préféré mourir comme nos frères, ils ont dit, qui sont morts où? Dans la Magefa l'Ifnei Hashem, parce qu'il est mentionné dans la paracha qu'il y a eu la Magefa, n'est-ce pas, il y a eu l'épidémie et tout. Ils ont dit on aurait préféré nous aussi mourir dans l'épidémie. Avec l'histoire de Korah, n'est-ce pas, qu'on l'a lu hier dans Shabbat, parachat de Korah. Comment préférer mourir dans une épidémie que de garder l'espoir qu'on va encore risquer de boire de l'eau, peut-être? Rachid dit Mita betsama groa yoter mishar mitot aval mazel l'Ifnei Hashem. Rachid dit mourir de soif, c'est pire que toutes les morts. Et là, Rabotai, c'est un moment de s'associer, de penser un peu à nos frères qui sont en captivité. Ah, Kadosh Baruch Hu ait pitié d'eux. Seul lui, Hachem, sait ressentir leur mal, sait les sauver. Et bien, Hachem, prions du fond de nos cœurs qu'il les libère. À la joie d'Am Israël, à la joie des familles. Et qui nous Hachem, ben Hachem, les Karov. Amen. Et bon, donc d'accord, c'est vrai que Rashi a dit que c'est la pire des morts. Mais pourquoi ils ont dit, faites attention, on aurait voulu mourir devant Hachem, plutôt que de mourir de soif. Quel est ce terme-là de devant Hachem? Quand tu fais allusion à la Magefa, pourquoi tu mets en évidence le fait, l'épidémie? On aurait préféré mourir d'épidémie que de mourir de soif. Que tu rajoutes de dire de mourir d'épidémie devant Hachem que de mourir de soif. Il y a ici un message qui est sous-entendu. Alors, on va expliquer un peu l'idée, Bezrat Hachem. Au moment de la sortie en guerre, n'est-ce pas, parachat Shofetim et Shoterim, il est mentionné que les Shoterim, les policiers, donc les chefs, ils viennent chez Am Israël, ils s'adressent en disant Mia ish asher eres isha velo lekaha, qui est celui qui a fiancé une femme et qui ne l'a pas encore mariée, qui retourne chez lui, de peur qu'il risquerait de mourir en guerre, et une autre personne risquerait de la marier, qui a construit une nouvelle maison, qui retourne chez lui, peut-être quelqu'un d'autre va inaugurer sa maison, ainsi par rapport à la vigne qu'il n'a pas encore profité, etc. Haya Efshar, la ville, on aurait pu comprendre dans un premier temps, chez Adam et Matzav Kaze, lo yuchal litrakez vinama. La raison pour laquelle la Torah permet le retour aux soldats dans ces différentes situations, c'est parce qu'ils ont un manque de concentration. Il est en train de penser à sa fiancée. Il a peur de mourir, il ne peut pas vivre avec la pensée que quelqu'un d'autre la prendra. Ainsi dans sa maison, qu'une autre personne va profiter du fruit du travail de sa maison, etc. Son cœur est attaché avec ce sujet-là. Donc c'est mieux qu'il retourne chez lui. Pourquoi? Parce que, comme ce qu'on dit, il vaut mieux être bien concentré que être là et mal concentré. À la rigueur, il est en train de faire un peu de pagaille dans l'armée. Mais la Torah
La Torah ne dit pas ça. Elle ne dit pas juste parce qu'il est mal concentré. Il dit, elle a comme pitié. Elle est en train de dire, la Torah מצדיקה את עזרא לביתו, פן ימות במלחמה וישאר כעין אברהם כולם, מה זה אשוב מה שיקרה. La Torah ne s'attarde pas juste au fait qu'il est déconcentré. Elle s'attarde au fait que... Il que de mourir. Je vais dire dans mes termes, haram, quelqu'un d'autre va la prendre. Retour, prends-la toi. Haram, toi, t'as vu... C'est comme si c'est Baltachahid Kazé. On n'est pas en train de parler du point culminant du manque de concentration. On est en train de parler plutôt du but que retour que quelqu'un va prendre. Si on pousse l'idée, même si à la rigueur on serait certain que cette personne-là aurait réussi à se concentrer malgré le risque de perdre sa vie, c'est pas encore suffisant. C'est pas pour autant qu'il va rester en guerre. On lui dit de retourner puisqu'il y a un fait qu'il risquerait de mourir, même s'il n'a pas peur de cela, et quelqu'un d'autre prendra. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui est marqué là à Bretagne? Quel est le message? Alors le Hadmour de Gour, le Hidushé Harim nous dit, les derniers instants avant que personne quitte ce monde-là, Adam abed kol ashlayut shalo ba'ayim. Une personne abandonne toutes les illusions qu'elle avait pendant sa vie. Et là, il arrive à un degré de clarté, de compréhension extraordinaire, limpide, sur l'essence de la vie et les buts de la vie. Il est vrai qu'une personne peut accéder son monde en une seule seconde. Donc une personne aussi, en d'autres mots, peut réparer tout dans les derniers instants. Je n'ai pas dit qu'il faut compter dessus parce qu'on ne sait pas exactement Hachem. Mais en tout cas, si une personne sait bien exploiter, si Hachem lui permet de bien exploiter ces derniers instants, et ben c'est le gros lot. C'est pour ça que le moment dans lequel les personnes se repentit, fait le vidouille, c'est les derniers instants de sa vie. Ces moments-là sont très chers. C'est dommage de les gaspiller pour dire des envois à chacun, et pleurer, chanter des chants, et n'importe quoi. C'est le moment de faire... Faites vos actions. Adam personne qui, au début de sa vie, elle a commencé quelque chose qui est important. Et une personne qui s'est beaucoup investi sur un point. J'explique en un mot. Le fait qu'il y a un risque, qu'une personne dans la guerre risquerait donc, Hazvé Shalom, de perdre sa vie. Or, si elle est touchée aux derniers instants de sa vie, sur quoi sa pensée va être attachée? Sur la maison, sur la vigne, sur sa fiancée. Étant donné que c'est une chose qu'il a construite. Or, ça risquerait donc de nuire les derniers instants. Les derniers instants devraient être consacrés à des pensées de repentir. Or là, il va être troublé de par sa situation. Donc la Torah a dit, on est prêt à t'exempter d'aller à la guerre pourvu qu'il ne va pas arriver à une situation qu'au dernier moment de sa vie, si jamais il est touché à des jambes dans la guerre, d'être empris de ses pensées qui vont l'empêcher de penser aux véritables pensées de vidouille. Incroyable. Comme ça, il dit le Hidushé Harim. Maintenant, si on fait une similitude, il dit Ravitah, avec l'exemple qu'a dit le Hidushé Harim par rapport aux guerriers, aux soldats, même là aussi, le fin fond de la plainte de ceux de la génération du Midbar qui s'est plaint, qui sont plaints. On aurait préféré mourir devant Hachem dans l'épidémie que de mourir de soif. Mis à part l'explication de Rachid qui dit que la mort de soif, techniquement parlant, elle est plus grave que les autres. Mais pourquoi l'ifne Hachem? Et quelle est la réponse? Quand une personne meurt d'une mort naturelle ou même à la suite d'une épidémie, aux derniers instants de sa vie, il peut racheter son monde et mourir devant Hachem. Devant Hachem, avec Tchouva, l'ifne Hachem. Et là, attention, quand une personne est morte de soif, et bien, à chaque instant, il espère à quelques gouttes d'eau qui vont le faire revivre ou survivre. Il va continuer à vivre. Donc, à aucun instant, il a l'idée de faire vidouille. Et donc, c'est en cela qu'ils ont préféré mourir par épidémie devant Hachem que de mourir de soif. אבל אולי אפשר לטעון
כנגדם, שזה אלק מן העונש המגיע עליהם, למנוע מהם באפשרות התשובה. Bon, ça c'était une première idée que j'ai voulu dire sur la paracha de la semaine. Maintenant, on va changer de registre. Un deuxième point sur la paracha de la semaine. Bien que j'ai compté un peu développer plus, mais des fois, de temps en temps, il faut aussi, comment dirais-je, un magendré, n'est-ce pas? Un peu, voilà. C'est marqué au début de la paracha, Zot Ukat Torah. Ainsi est la loi de la Torah. La question qui se pose, Madoua Nakta Torah Lashon Klalit. Ukat Torah. La Torah parlait de façon très générale. Ukat la Torah, n'est-ce pas? Elle n'a pas dit Ukat Para, Ukat Tahara, Ukat Touma, parce qu'on sait très bien de quoi parle le début de la paracha de Ukat, de toutes les lois de pureté, d'impureté par rapport à une personne qui est entrée dans la tente d'un mort, qui s'est impurifié, on asperge sur lui le premier des jours différents, les cendres de la paradouma. Donc il va plutôt dire Ukat Apara, voici la loi au-dessus du rationnel de la paradouma, que celui qui est en train d'asperger redevient impur, celui sur lequel on asperge et se purifie, etc. Ukatatara, la loi sine qua non, l'axiome entre guillemets de la pureté, de l'impureté, etc. Oraim Akadosh, Rabbeinu Chaim ben Attar, que son mérite nous protège, il dit que cette mitzvah zomamedet al kol Torah. Cette mitzvah-là, en fait, c'est un exemple pour toutes les autres mitzvot de la Torah, une optique, une conception de la Torah par rapport à tout son aspect. Bal Yashov Adam qui a Torah Kula Sichlit Vegionit. On n'a pas le droit de croire que la Torah, on va du principe que la Torah, elle est rationnelle, elle est logique, donc tant que je comprends, tout va bien. Avec mitzazo, ina uka. Et ce n'est que cette mitzvah-là de Paradouma, comme ce qu'on vient d'expliquer, qui est au-dessus du rationnel, que le pur devient impur, et l'impur sur lequel on a aspergé devient pur, ce n'est que Ekezot Okata Torah. Paradouma m'amène que Kol la Torah yahok. Donc Paradouma vient enseigner que toute la Torah est une loi au-dessus du rationnel. Donc vous savez que c'est marqué Vezot Okata Torah. C'est pas marqué Vezot Okata Para. Il fallait plutôt dire Okata Para, Paradouma non. Parce qu'on ne parle pas spécialement que du Inyan d'aspersion des cendres de la Paradouma. On parle de toute la Torah. C'est pour ça que celui qui accomplit la Paradouma, qui ne pose pas de questions, il accepte, etc. Et bien c'est comme s'il accomplit toute la Torah. Parce que quel est le point commun entre la Torah et les autres mitzvot de la Torah? Faire du bien avec autrui, etc. Rendre une Aveda. Le point commun, c'est au-dessus du rationnel. Je ne fais pas ça parce que je sens, j'ai pitié, je comprends. Non, je fais ça parce que Hachem m'a ordonné, pas moins, pas moins, et pas plus, pas moins que Paradouma. Ubkavana, le bière à Kadosh Baruch Ta'ama. C'est pas pour rien qu'Hachem a fait en sorte, comme ce qu'on dit en français, c'est l'exception qui confirme la règle. Hachem a pris une mitzvah parmi plusieurs, et il en a fait une mitzvah irrationnelle, n'est-ce pas, pour nous enseigner. Ainsi est toute la Torah. Kadavar al sichli legamre, une chose qui est au-dessus de toute rationnelle. Yed adam dugma ech alav lageshet ikiyum shara mitzvot. וזה אבן בוען אם עושה את המצווה בגלל רצון השם, שאומר אדם אני עושה רק מה שאני מבין, יאמרו לו הנה פרה אדומה, אינה מובנת, אם אתה עושה אותה. Donc encore une fois, s'habituer, s'éduquer de par para adouma, que tout ce que j'accomplis c'est que parce que c'est la volonté d'Hachem. ואחרי המצוות פרה אדומה היא פלאית ביותר. היא מצוות למעלה מכל שכל והיגיון, יש בה סתירה פנימית. Mais on a déjà expliqué tout à l'heure exactement la contradiction qu'il y a dans la chose. Que la personne qui asperge sur la personne qui est impure s'impurifie, et celui qui se regarde asperger, il se purifie. Aflou Shlomo Amelech, le roi, le sage de tous les sages, Hacham Mikol Adam, qui est arrivé même au plus profond de compréhension de toutes les mitzvot de la Torah. Mais quand il est arrivé à Paradouma, il a dit Amarti Hkema, V'yelechokam Mimeni. J'ai pensé comprendre, mais c'est loin de moi, c'est au-delà de ma conception, de ma compréhension. Le Ran, il explique dans cette drachot, et d'ailleurs, c'est marqué aussi dans la Sfarim HaKadoshim, Tachlit Havana Shelo Navin. Quel est le but de la compréhension? C'est d'arriver à la conception qu'on ne comprend rien.
Si tu arrives à comprendre que tu comprends rien, c'est une très grande conception. Non, mais pas en... Hein? Il y a eu très peu de cas de paradouma. Oui, bien sûr, il y a eu peu, il y a quelques-unes. Mossif le ver Rabbi Yosef Haïm, le Ben Ishai, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. שמפני זה נתן השם לישראל מצוות פרה אדומה במרה. Pourquoi il n'y a pas d'hasard? Pourquoi dans le lieu qui s'appelle Mara? Mara, c'est un lieu, une des stations dans les voyages dans le désert, quand Rabbi Yosef sorti, s'appelle Mara. Pourquoi il a donné là-bas mitzvah para adouma? Parce que je la Torah, n'est-ce pas? Para adouma a été donné à Israël avant l'acceptation de la Torah, avant le matin de Torah. כי רצה לבדוק תהילה אם הם מוכנים לקבל על עצמם גם מצוות של מעבר להשגת תכלית. C'était un test, c'était un examen. Vous êtes prêts à assumer une mitzvah au-delà de votre compréhension? Si oui, alors vous êtes apte à recevoir les 613 mitzvot. Sinon, ben vous avez échoué l'examen. וכך ניתן יהיה לדעת אם הם ראויים לקבל את התורה. ולכן מצוות פרה אדומה נקראת בלשון כללית חוקת התורה. C'est pas pour rien, donc on appelle Paradouma Hukat Torah. On appelle ça de façon générale la loi de la Torah. Qui n'est pas l'Israël qui est les Anam, Imorim et Torah. En fait, c'est pas seulement juste un exemple pour le restant de la Torah, mais c'est la condition et l'examen, le préambulaire de prouver qu'on était apte à recevoir la Torah. Rabbi Yosef David, c'est un rave des Dayanim de Salonique. Des grands de la yeshiva de Salonique. C'est en Grèce, n'est-ce pas? Salonique, oui. C'est en Grèce. Dans son Sefer Tzemach David, il dit Madoua imtina Torah les tzavot aparadouma rakan be'umash b'midbar ben tzipor me'orot Israël. Donc la Torah a un peu tardé pour mentionner la mitzvah de Okat Torah de Paradouma. Où c'est maintenant Parashat Okat. On est en plein milieu de Umash b'midbar. Pourquoi elle n'a pas déjà raconté ça déjà dans Shemot? Toutes les péripéties de Am Israël en Égypte, ou plutôt la sortie d'Égypte. Quand la Torah elle a raconté que il leur a donné quelques mitzvot de Shabbat, à Mara, pourquoi elle n'a pas mentionné ça aussi? Ou bien, moi je vais écrire, que là-bas on parle de comment on a construit le Mishkan, etc. Et la Biksha, Torah, l'Isma, Parashat Adouma, et Parashat Korah, qui te gouva la Rabba. Ça en fait, la Parashat Adouma est venue en tant que réaction. Parashat Okat, Parashat Adouma est en tant que réaction à la rébellion, à la révolution qu'a fait Korah. C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre au niveau c'est pour contrecarrer la conception de Korah. Korah, ta'al keneged Moshe, vekar gam pa'al yishachne adam. Korah, il a utilisé entre guillemets le rationnel. Je comprends pas, puisque moi je suis tel et tel fils, tel degré, donc il me revient telle et telle place au niveau de la direction, etc. Shim en la mitzvah d'Igayon, le fiavanat shel adam, le Hakadosh Baruch Hu Amaran. Donc il est parti très sec. Si c'est irrationnel, Moshe t'a inventé. C'est toi qui as inventé, tu t'es fait, toi le roi, Aaron, ton frère bien sûr, c'est le Kohen Gadol, et ton neveu là-bas, truc, puisque c'est irrationnel, c'est pas toi qui l'as dit, c'est pas Hachem, c'est toi qui as inventé ça. C'est pas Hachem, c'est toi qui as inventé. Ah, ça veut dire que tu juges selon ta jugeote. Tu juges selon ta jugeote, selon ta compréhension. באה פרשה סמוכה פרשת חוקת ופותחת במצוות פרה אדומה שאינה מובנת בגלל כלל ועיקר כדי שגם אם מי שטענותיו של קורח מצאו כן בלי מבוא. Mais si quelqu'un risquerait d'être mal influencé par l'idéologie de Korah, je pense donc je suis, je ne comprends que, je ne vis que ce que je comprends. Ah, Hukat à Torah te dit non. De même que Hukat para adouma c'est au-dessus du rationnel, toutes les autres méthodes au-dessus du rationnel. Tu comprends pas, tu te tais. Moi ça arrive plusieurs fois. Les Gdolei Israël, par exemple, ils te font une bracha. Et a priori, elle ne s'accomplit pas. Ou ils ont fait une promesse, ou ceci. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Si c'est un problème, c'est le tien, pas quelqu'un d'autre. Et là, c'est la Torah qui nous a éduqués comme ça. Quelqu'un qui ne s'est pas habitué à faire ça, il dit, que grave, t'as promis. T'as le rave, il ne veut pas le vexer. Il dit, ouais, je t'ai promis. Mais depuis le moment où je t'ai promis, maintenant, comment tu es, toi? Comment tu t'es comporté? Etc. Peut-être que ma bracha, pas peut-être, ma bracha aurait eu lieu, toi tu l'as perdu, je t'ai mal compris. On ne peut pas savoir. Dis, mais on s'en fiche, peu importe, quelle serait la raison. On annule notre compréhension, on se met de côté, on se met à l'ombre. Encore une fois, un truc extraordinaire, que Avodah Yosef, il a appelé, moi je raconte une histoire très courte, il a appelé une fois Rabbi Yoram Abergel, à la Vachalon. Et Rabbi Israël, son fils, il raconte qu'il était à côté de son papa, il était encore jeune.
la discussion téléphonique. Il y avait une histoire de Aguna. Aguna, c'est une femme qui était à Mishmor, on ne sait pas où est-ce qu'il est son mari. Et Rav, on va dire, et Rav Yoram Vergel, il a bien étudié le cas, il a permis cette femme-là. Il a étudié le cas, il a tranché, etc. On va dire au bout du fil, il dit Shalom, oui, Rav, Bogatov, est-ce que c'est vrai que tu as permis ta vie? Je dis oui, Rav. Et là, c'était Rav Ovadia, il a commencé, t'as qui t'a permis, voilà. Il a dit, Rav Israël, son fils, je peux pas vous répéter tout ce qu'il a dit. C'était trop fort même à écouter. Il a dit, moi, étant enfant, j'écris sur un papier à mon papa pendant la discussion téléphonique. Papa, mais réponds-lui, dis-lui tes origines. Alors, son papa, il lui a dit comme ça, chut, quand les grands parlent, les petits se taisent. Avec sa modestie. Maintenant, une fois que il a la force de la Torah, à Yoram Berger, il a dit à Ovadia, je vous prie, mon Rav, regardez telle et telle adresse. Ovadia était dans la fougue, tac. Au bout d'une demi-heure, il le rappelle. Il dit, je comprends pas, moi et Rav Eliashim, on n'a pas trouvé d'issue, mais tu as raison, et il commence à le bénir et tout, à Botaï. Quand tu comprends pas, tu te tais. Même si tu penses avoir raison, tais-toi, écoute. Après, propose. Et si jamais il n'est pas d'accord, ben, tant pis. C'est la force, la émouna. Maintenant, Abizé Biraj Rav Darke Shalom, est un midrash. Selon cette idée-là, que Paradouma est venu contrecarrer la fausse idéologie de Korah, eh ben, il y a un midrash qui te dit Mara a Korah la halok al Moshe. Pour quelle raison Korah a trouvé besoin d'attaquer Moshe? Paradouma ra'a. Il n'y a pas d'hasard. Il a vu la Paradouma. C'est quoi? Korah. Kevan shera'a mitzat Paradouma she'ena mouvenet b'se'echa. Il a vu que Paradouma, que Moshe, c'est une des méthodes qu'il a transmises, même avant le don de la Torah. On a dit que c'était un examen. Est-ce que de soumission ou pas? Est-ce qu'on soumet notre intellect à la lumière de la Torah ou pas? Il a vu ça, il est sorti être coffert sur toute la Torah. Ou la madraba, mi Paradouma ya'alav la'ashlir comme mitzat kulam. Il m'a entre guillemets mal compris. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc c'est même pas une exception, c'est un exemple qui exprime la généralité. Au lieu de dire je comprends pas Paradouma, donc tout ce que Moshe dit Hazve Shalom, c'est faux. Dit au contraire, je comprends de ça que je comprends rien. Et donc si on voit du paradigme qu'on comprend rien, tout est bon. Encore une fois, tout ce qui a été donné par Moshe Rabbeinu. Il y a des gens qui ont, Baruch Hashem, la faculté d'accomplir les mitzvot avec zèle, avec joie, seulement quand est-ce que quand la logique est adéquate, quand la logique ça leur colle bien dans la tête. Abotai, l'issue, ou plutôt l'origine d'un tel comportement, d'une telle conception de la vie vient de la conception goy. On n'a pas le droit de se comporter aux états de Torah par rapport à la compréhension par rapport au rationnel. Yehudi tzarich lizkor shemitzvot haTorah b'mahutan hashorshit ene ma'ala mikol gidrei havana hasaga. On voit ça aussi quand tu étudies la Torah. Tu viens devant un sujet compliqué. Au début, tu butes, tu comprends rien, tu te sens vraiment bête. Et après, tu reprends, puis tu as une lumière. Quelle explication? L'explication que la Torah, elle est spirituelle, pour pouvoir l'épouser, il faut un peu se soumettre, même beaucoup se soumettre, devenir, être anav. Quand Hachem dit je te soumets, maintenant je te dévoile. Autrement, on est inapte. La Torah, elle est surnaturelle, elle est spirituelle, nous on est tout bestial, tout gashmi. Quand vous voulez, vous pouvez rejoindre. Hein? Vous gênez pas. etc. Maintenant, regardez bien Kadosh Baruch Hu. Regardez bien un extraordinaire. Raoui le tzel divrei hanetiv. Le netiv, c'est Rabbi Nathan Tzvi Yehuda Berlin. Il écrit dans son sefer Amek Davar. Ka'asher tzivecha Hashem Elokecha ba'asher mitzvat kibud av va'em et mitzvah sichlit. N'est-ce pas? On est en train, pour Hashem, tous les matins on étudie quelques minutes de mitzvah kibud av va'em. Donc c'est une mitzvah logique. Reconnaissance, sensibilité, amour, ceci, cela, par rapport aux parents. Izir hakatuv kan she'aseh mitzvah zo bishil tzivui Hashem
Kemo bechol okei Torah. Il faut quand même accomplir la mitzvah de l'honneur de ses parents comme toute autre mitzvah irrationnelle, comme par exemple par Adouma. Et ça, c'est pas évident. Ça veut dire venir éteindre le sentiment. J'ai pas dit qu'il faut être insensible, mais ne pas se baser sur la sensibilité. À ce moment-là, tout est différent. C'est quand on pense qu'on a compris, en fait, on n'a rien compris. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Non, encore une fois, si tu peux comprendre, tant mieux, mais c'est quand ça va comprendre. contredire ta compréhension, annule ta compréhension. On n'a même pas besoin de chercher à comprendre. C'est ça, c'est la question. C'est le point. Au Midrash Rabbah, Mesupar, כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, נתן בה מצוות עשה מצוות תעשה. Il est marqué dans le Midrash que הקדוש ברוך הוא donne la Torah à Israël, on a une מצוות positives et négatives. נתן למלך מקצת מצוות, שנאמר לא ירבה לו סוסים וכסף וזהב, ולא ירבה לו נשים ולא יסור בלבבו. On sait très bien que le roi, il a l'interdiction de ne pas avoir plusieurs chevaux, plusieurs femmes, étant donné que ces choses-là risqueraient de faire pencher son cœur. Amat Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech, le roi, il levait, Vehkim al Gzerato, il s'est approfondi dans le fin fond de cette interdiction de ne pas avoir multiples femmes et multiples chevaux, etc. Pourquoi Hachem a dit ne pas avoir beaucoup de femmes? N'est-ce pas? C'est pour qu'ils ne vont pas faire pencher son cœur vers la matérialité. Moi, Be'ezrat Hachem, je peux surpasser ce penchant. Et nos sages ont dit à ce moment-là, la lettre Yud, chez Yarbe, le Yarbe l'onachim, la lettre du mot Yud, le Yud de la lettre Yarbe, Nishtat Al est venu s'incliner devant Kadosh Baruch Hu et lui a dit, maître du monde, le Karamarta, En od betela mina Torah leolam, aucune lettre de ta Torah est annulée, elle dit le Yud devant Kadosh Baruch Hu. Comme ça tu as promis toi Hachem. Voilà que Shlomo se tient debout et est en train de m'annuler. Shema Yom Yevatel Aad Ma'ara Ered. Aujourd'hui, il avait le Yud qui loue. Yarbe le Nashim, non, il lo Yarbe. Donc il n'y a pas de Yud. Peut-être ça va risquer de se développer. Demain ceci, demain telle lettre, demain tel mot, tel pasuk, Hachem Ishmo. Alors écoutez très bien ce qu'il dit au Midrash, un truc incroyable. Il dit que Shlomo est 1000 comme lui. Et donc, Hazvé Shalom va être annulé, et même une cote, même une petite couronne de la Torah ne va pas être annulée. Donc, encore une fois, la force d'annuler sa compréhension. Kadosh Baruch Hu a appris la chose. Et voilà, le Gaon Rabbi Raphaël Bardugo, de ma ville, de Meknes, il dit, dans son Sefer Memenuhot, au début de la paracha, au nom de son papa, il ramène, il va expliquer selon ce chemin-là, cette compréhension, ce stratagème, ce que David HaMelech, il a dit dans Tehilim Kufutet Pasuk Kufraftet, Pelaot et votecha alken itzaratam nafshi. Traduction littérale, Pelaot et votecha, extraordinaires sont tes préceptes, dit tes mitzvot, dit ta Torah. C'est pour cela que mon âme les a surveillés, les a observés. En d'autres mots, puisque tes mitzvot sont extraordinaires et sont cachés de moi, en d'autres mots, je suis conscient que je suis incapable de comprendre le véritable fond des choses. C'est une chose irrationnelle au-dessus de mes capacités de conception. C'est l'essentielle raison, c'est la raison unique ce qui va me permettre. Une fois que je suis conscient que la Torah est au-dessus de moi, de ma capacité de compréhension, de comprendre, c'est pour ça que c'est la meilleure façon de pouvoir de les garder. ואני שומר עליהם בלי לנטות ימין ושמאל, בלי לחפש היגיון, la logique extraordinaire. עם זאת, יש הבחנה ברורה בין האנשים השומרים רק את המצוות המובנות להם מתוך... Bon, maintenant, un autre point. Et la question qui peut se poser, מדוע הלביש הקדוש ברוך הוא את רצונו וחוכמתו בטעמים הקרובים אל השגתנו? Hachem, il a quand même nous a permis de comprendre quelques raisons de certains mitzvot. כפי שראינו במשך הדורות, שערמי ישראל נתנו טעמים והסברים שונים במצוות. C'est très bien que le Hachamim d'Am Israël, ils ont donné des raisons, c'est faire Hinour, des explications, essayer un peu de rapprocher à notre rationnel. לכן יש לזכור שטעמים אלו נועדו כשמם כדי להוסיף טעם. Avant d'expliquer ce qu'il va dire, je vais vous dire que notre magie a tout le temps. C'est comme une personne qui est malade. Il est obligé de prendre des médicaments, n'est-ce pas, pour guérir. Bon, d'accord. Une personne que selon les poskim, d'accord. L'exemple n'est qu'un exemple. D'accord. Maintenant,
imaginons que le médicament est amer. Donc, on va un peu l'adoucir. On va mettre une capsule au goût de la cerise, j'en sais rien, etc. Pour qu'il voit. Maintenant, une fois qu'il a avalé le bonbon, j'en sais rien, médicamenteux, dans ce cas-là, il va dire waouh, la cerise m'a sauvé. C'est faux. La cerise n'est qu'un moyen de donner du goût, d'encourager la personne, de faire passer la capsule, de faire passer le médicament. Mais le médicament, c'est lui qui a guéri, de par la main d'Hachem. Ainsi, tous les goûts des mitzvot, c'est pas la raison en soi de la mitzvot. C'est juste pour un peu calmer notre Yetzirah de pouvoir avaler la mitzvah. Mais la mitzvah en soi, on n'a pas de possibilité de pouvoir atteindre sa véritable compréhension. Maintenant, il dit aussi, les karev ta mitzvot et lipo, c'est là. כדי שאוכל לקיים את המצוות הטבעיות תוך תענוג והזדהות. Parce que c'est pour faciliter l'enthousiasme de l'homme lors de l'application, de l'accomplissement des mitzvot. Arbim Koran, à Torah et mitzvot, elle n'est ma'ala ma'higayon. Mais à l'essence des choses, eh ben, l'origine des mitzvot, il est au-dessus du tout rationnel. Lo al kol mitzvot nechtevu te'amim. גם מצוות שנאמרו עליהם טעמים אינם יכולים לדעת אם אכן ציווה הקדוש ברוך הוא את מצוות דווקא בגין אותן סיבות שכן פעמים הם רופאים שקוצרים בקיום מצוות. Maintenant, je vais profiter de ces quelques dernières minutes de ce shiur pour mentionner la mémoire du Rabbi de Lubavitch. Aujourd'hui c'est sa Hiloula. Que son mérite nous protège. Moi qui vous parle, Baruch Hashem, déjà étant enfant, et je vous parle du Maroc dans les années 80, j'en ai déjà parlé à quelques occasions, on a eu le mérite, mon papa, Alav Shalom, était le shaliach du Rabbi à Meknes. Il était nommé par Avraskin. Avraskin qui était un des plusieurs shliim. Déjà la première fois que les Chabad sont arrivés au Maroc, la première station c'était à Meknes par Rabbi Michael Lipsker. Il me semble que c'était dans les années 50. Et là ils ont ouvert une yeshiva Tomchet Temimim à Meknes. Ma maman, mes parents me racontent comment ils voyaient les Abadikim en train de travailler les téphilines et de sécher les lanières. Ils ont fait vraiment un truc extraordinaire. Rabbi Bortoledano qui les a beaucoup, qui les a bien reçus, qui était proche, etc. Un truc extraordinaire. Mais mis à part cela, mon papa plus tard, dans les années 80, pendant environ 15 ans, peut-être un peu moins, plus de 10 ans, il était shaliach de Abad, il était nommé à Meknes. Bon, il était responsable d'aller tourner aussi bien les maisons pour ramasser des fonds pour les colonies de garçons, de filles, hiver, été, les activités, le sium du Rambam qu'on faisait à la terrasse de la maison du Rambam à Fès, toutes les réunions. Et je me rappelle, pour un peu vous faire partager, le premier chant que j'avais entendu de Mendel Raskin, qui peut-être m'écoute maintenant, il est au Canada aujourd'hui, il est très grand qu'il a, le fils de Rav Yehuda Leib Raskin, qui était un des envoyés de Shleim. J'ai fait aussi Rav Matizov, il y avait Rav Edelman et d'autres. Entre autres, Rav Raskin a ouvert là-bas une école à Casablanca, il faisait des colonies et plein d'activités, le Sioum du Tania. Il a imprimé à chacune des villes du Maroc un Tania. Je me rappelle une fois aussi, on a fait une cérémonie à la colonie et ils sont déguisés en plusieurs choses. Un qui s'est déguisé en kafia et tout. Le rabbi, quand il a vu ça, il dit non, il ne faut pas se déguiser en goyim. Mais en tout cas, pour retourner, ils nous ont beaucoup encouragés. C'est vrai que il y a aussi les mérites de nos parents, c'est certain. Mais imaginez-vous que du but général, les petits atadaïm à côté du lit, le tzitzit, la casquette qui ne nous ont pas quittés depuis le jeune âge, les brachot et tout, encore une fois, avec l'influence des parents, l'encouragement. Mais pour vous dire, extraordinaire. Moi, je me rappelle moi-même, étant enfant, même pas jeune homme, étant enfant, j'étais chargé de faire le tour de plusieurs maisons à Meknes pour distribuer les matzot de Pessah qui étaient envoyés par Chabad pour faire mériter toutes les... Et ils attendaient. À Purim, c'était une petite boîte avec un Mishloach Manot, quelques pièces pour la Tzedaka, etc. Un truc extraordinaire. Mis à part les camps d'hiver, camps d'été, c'était vraiment la richesse. On allait aussi bien en piscine, on fermait la piscine que pour nous. On allait au hammam, on fait tour en bateau, tour en chameau, tout ce qu'on voulait. Ils ont vraiment fait des 2-3 semaines qu'on quittait la maison. On allait une fois, c'était à Essaouira, une fois c'était à Tanger, une fois c'était à Inler, plusieurs fois d'ailleurs. Il y a eu une tombola et je devais aller chez le rabbi. Et je suis parti à Rabat avec mon papa pour faire le visa. Mais en fin de compte, Minashamayim, j'ai pas eu le mérite. Mais en tout cas, on est très proches, on est très attachés au rabbi, on est reconnaissant. Et d'ailleurs, quand ma maman est partie voir la femme de Rav Raskin, qui est d'ailleurs la sœur de Rav Moulé Azimov, à Paris, c'est sa sœur. Et elle a un peu posé des questions. Qu'est-ce qu'il en est de vos enfants et tout? Il a dit, Baruch Hashem, ils sont tous dans la Torah et tout. Vous voyez comment le rabbi
récompense ceux qui travaillent avec lui. Effectivement, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu a fait que peu de familles, il est vrai que plusieurs familles, du Maroc je ne parle pas, mais en tout cas je parle de ma ville de Meknes dans les années 80, plusieurs Baruch Hashem sont Shomer, Torah, Mitzvot, etc. Mais ceux qui ont le mérite d'être complètement Kolelman et Avrechim, etc., il y a très peu, en tout cas dans les années 80 que je me souviens de notre session, va savoir quel est le mérite de Zikuy Rabim, etc. Mais en tout cas, il y a plusieurs chants de Abad que je me rappelle. Là, je voulais faire partager le premier chant que j'avais entendu de Rav Mendel Raskin. D'ailleurs, que j'ai repris le contact, ça fait que 2 ans. Après presque 38 ans de séparation, on a repris le contact Mina Shamaim. Le Gimel Tazumuz, ça fait 2 ans. Ouais. On s'est rencontrés en été, ça fait 1 an et demi. Et on s'est rappelé tous les souvenirs. Et je me rappelle, comme je vous ai chanté plusieurs fois quelques chants, je vous dirais que le premier chant que j'avais appris à Abad, la première fois qu'il est venu au Talmud Torah à Meknes, Tivot Hashem, rassemblez-vous. Levez la main, au garde à vous. Voici maintenant les derniers combats qui nous conduiront vers la Géoula. Talalam, talalam, talalalalalalalam, talalam, talalam, talalalalalalalam. Le Yetzer Hara recule devant nos pas. Tous en avant, Mashiach maintenant, le Yetzer Hara. Et encore plein de chants qui nous ont bercés, qui nous ont encouragés. Je me rappelle qu'on faisait même, imaginez-vous, pour vous dire un peu la force du Rabbi Alav Shalom, que son mérite nous protège. Amen. Et pourvu que ces paroles-là fassent une atouah à Kadosh Baruch Hu, une atouah au Rabbi. Amen. Que quoi? Et on avait un grand tableau d'affichage dans les camps d'été de 3 semaines. C'était des concurrences. Et il y avait, imaginons, on était des fois 100 ou 150 de toutes les villes du Maroc. Des Casablancais, des Rabati, des Fassi, des Méclassés. D'ailleurs, les Méclassés, on est plutôt blanc de peau. Et une fois, quand j'étais au car, j'ai vu des Casablancais qui n'avaient plus mat. Je dis, maman, c'est quoi? C'est qui sont? On n'était pas habitués. Ah ouais, à ce point-là? À ce point, je t'ai dit, bah, c'est clair. Ah là là. Oui, bon, les Méclassés sont plus Ils sont clairs. plus clairs. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire, on kibbutz Galouyot. Et on se rassemblait, il y avait tout d'abord une compétition entre tous les groupes, groupe Aleph, Bet, Gimel, et il y avait des points. Vous êtes venus bien au rassemblement, vous avez bien fait Netiat Yadayim à voix haute, vous avez bien prié Hodou, truc, et donc c'était des compétitions, truc. À la fin, il y avait une soirée de revoir et de très très émouvante, et avec des cadeaux d'excellence. Premier groupe, second groupe, c'était incroyable. Par exemple, il y a un chant qu'on chantait. C'est l'heure de dire adieu au Kanti, ou au revoir, au Kanti Vot Hashem, cet endroit si précieux, on a été très heureux. La chaleur, le ton d'atmosphère nous est devenu si cher. La seule pensée de te quitter nous met tous en pleurs. Oh, Kanti Vot Hashem, comment je me puis-je freiner, car ton esprit, tout ton âme, etc., des trucs extraordinaires. Et en tout cas, il y avait aussi un autre tableau, on faisait des études. Et chaque fois, ils te mettaient un rouge. 5 rouges, c'est un vert. 5 verts, c'est un bleu. Après, c'est une étoile. 5 étoiles, c'est une étoile en or. Après, c'est une couronne. Il y avait un magasin. Et tu allais... Il y avait plein de sujets d'études, les brachot, les mishnah. Mon frère, c'était un des plus compétitifs. Il avait lui et Kabbalah, je me rappelle, lui et mon frère Herbet Elderi, lui et Gat Kabbalah, c'était la concurrence mondiale, Mishnah des Alpes. Il y avait un magasin avec des produits américains. Les grosses sucettes super pop, les kibas avec Tivot Hashem, les montres brillantes, des trucs. Imaginez-vous en beauté comment ils ont su. Et jusqu'à maintenant, ils continuent dans tous les points du monde de faire Rima Kajouchou. Il raconte que ces paroles-là, qui sont en fait que des poussières de ce que je peux exprimer, de reconnaissance et au Rabbi, à la Vachem, que son maître Amen Kenasson. Amen, waouh, magnifique.